الموضوع هو القانون المالية ديال 2025 وكتعرفوا حنا دابا حنا في أواخر نوفمبر. Le projet de loi de finances pour 2025 c'est un exercice annuel, hein. Vous savez, c'est un exercice prévisionnel. Techniquement, ça se présente comme un budget avec des ressources, des dépenses, avec des dispositions fiscales, douanières. Mais en réalité, au fond, au-delà de ces aspects techniques, une loi de finances, c'est en fait le reflet concret des intentions d'un gouvernement. C'est l'annonce des politiques publiques, économiques, sociales, financières, qui vont être conduites pendant l'année qui vient. Donc c'est très très important parce que ça, en réalité, c'est le miroir de ce que représente un gouvernement, de l'identité, de l'orientation politique, idéologique d'un gouvernement. L'essentiel des choix que fait un gouvernement se retrouve en fait, mais à travers les chiffres, à travers les budgets, dans la loi de finances. Alors, ce projet, d'abord, je pense qu'il est tout simplement dans la continuité des budgets précédents, des lois de finances passées. Il n'y a pas de changement fondamental et malheureusement, il n'y a surtout pas de changement au niveau des problèmes essentiels de cette loi de finances. Quand on examine d'abord le contexte général, le contexte, qu'il soit international ou national, il est difficile, hein, il faut le reconnaître, il est très très difficile et surtout marqué par l'incertitude. L'incertitude, ça veut dire justement la difficulté de prévoir. Alors que je vous ai dit que la loi de finances, c'est un exercice prévisionnel essentiellement. Et donc ça veut dire que les hypothèses qui fondent cette loi de finances restent fragiles, restent précaires. Mais, comme je l'ai dit, dans cette incertitude, malheureusement, les problèmes restent les mêmes. Et à commencer par le grand déséquilibre qui caractérise cette loi de finances. Hein. Le déséquilibre, il est au niveau des ressources et des dépenses. Hein. Nous avons une loi de finances qui, officiellement, présente un besoin de financement de 188 milliards de dirhams, c'est-à-dire plus de 11% du PIB. C'est quelque chose d'extrêmement lourd, et c'est nettement supérieur au déficit qu'on nous annonce, c'est-à-dire qu'on annonce pour la presse qui est de 64 milliards et qui serait de 3,5-4% du PIB. On est très très loin. La réalité, malheureusement, est beaucoup plus difficile. Alors il en découle quoi? Il en découle que comme les ressources fiscales ne suffisent pas, loin de là, à couvrir les dépenses, la solution, entre guillemets, qui reste au gouvernement, comme ça a été le cas depuis de longues années, c'est l'endettement. Encore de l'endettement et toujours de l'endettement. Vous voyez, ce qui fait que on fait un peu, malheureusement, on fait un peu dans la fuite en avant. On fait dans la fuite en avant, on essaie de parer au plus pressé, de régler des problèmes immédiats, parce qu'on ne veut pas changer de politique, parce qu'on ne veut pas prendre de nouvelles options, de nouveaux choix, faire de nouveaux choix. Hein. Donc, on ne veut pas faire les réformes qui s'imposent. Et donc, puisqu'on ne veut pas prendre le chemin de la réforme, on est acculé à des pis-aller, à des demi-mesures, et surtout à des mesures qui, malheureusement, effectivement, aggravent, à terme, aggrave le problème beaucoup plus qu'ils ne le permettent de le guérir.